Durant des années, je m'en suis voulu de ressentir certains symptômes lorsque je vivais des situations dans mes relations qui me retournaient l'estomac et qui pesaient sur mon cœur. Certaines sensations corporelles se répétaient en parallèle de situations qui se rejouaient et qui m'amenaient à éprouver le malaise, l'injustice, l'incompréhension totale, la peur, la méfiance, voire la suspicion. Et je subissais ces sensations. J'avais mal au cœur, au ventre, à la tête, et j'avais qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. Bonjour à toi, bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis très heureuse de vous retrouver et d'accueillir les nouveaux éditeurs, curieux et audacieuses personnes que vous êtes. Aussi, je vous invite à vous abonner et à soutenir le podcast si vous vous sentez inspiré par mes partages. Merci par avance à toutes celles et ceux qui manifesteront ce geste génial. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement, qui sont las de voir revenir et de subir certains schémas relationnels, certaines tendances comportementales personnelles aussi, qui les amènent à se saboter, ainsi que ce qu'elles aspirent à mettre en place dans la matière, jusqu'à parfois sacrifier leurs propres besoins face à ceux des autres qui leur sont proches. Par mes programmes, je guide les personnes souhaitant retrouver leur propre voie, de l'amour, du respect et de la confiance pour soi et en soi, à s'ouvrir et à s'autoriser une expression libre de qui elles sont, pour ainsi construire une vie nourrissante et épanouissante qui fasse sens. T'arrive-t-il de pester contre toi-même ? Je veux dire, pester. De t'en vouloir de sentir une émotion, de râler, voire d'éprouver une certaine colère à subir certains malaises physiques qui jaillissent en toi par écho à des situations qui te causent du tort, qui te peinent, voire qui te blessent profondément. Je te parle ici de ces moments que tu subis autour de toi et en toi, que tu as peut-être commencé à repérer car ils se répètent dans le temps, au fil de contextes que tu sens qui viennent te mettre régulièrement à l'épreuve. Cela peut être dans le cadre professionnel, mais surtout de façon plus intense et éprouvante dans le cadre familial, amical et amoureux. Celles et ceux qui suivent mes enseignements connaissent ma vision, selon laquelle tout ce qui se présente à nous existe avec un propos spécifique, que nous pouvons découvrir si nous nous ouvrons à en extraire un fruit mature pour notre évolution. Ce propos peut être de tester notre ouverture d'esprit, notre capacité à recevoir de la vie d'une façon surprenante, nous amener à voir ce que nous avons mis sous le tapis durant de longues années, nous inviter à faire face, à arrêter de fuir ou de nous mentir, nous offrir des opportunités insoupçonnées qui ouvriraient le champ des possibles, en lien avec nos rêves et nos souhaits les plus enfouis, ou encore tester notre capacité à avoir confiance en la vie, en ce qui est possible, à sortir de la représentation de victimes que nous avons pu construire de nous-mêmes pour reprendre le chemin d'une liberté intérieure et d'une souveraineté dans les réalisations que nous nous proposons de matérialiser. La douleur, lorsqu'elle se répercute de façon synchronisée dans notre corps ou directement liée à un événement marquant, voire traumatisant, survenu sur le plan psycho-émotionnel, survient comme une alerte. La douleur est un radar, elle vient allumer quelque chose en nous pour attirer notre attention, pour que l'on daigne orienter le regard vers une tendance, un schéma, un programme inconscient qui demande à être reconnu, révisé, libéré, ajusté. Comme chaque émotion, la douleur vient me raconter une histoire sur mon rapport à ce que je vis, sur l'enjeu qui cherche à se révéler par les manifestations psychosomatiques, à travers certaines de mes pensées, par le dialogue intérieur que j'entretiens et qui caractérise la relation plus ou moins saine, douce et aimante que j'entretiens avec moi-même, ou encore le sens des mots corporels spécifiques qui se présentent par moments, voire de façon chronique si je n'y prête pas attention. Le défi est qu'une douleur, qu'elle se vive de façon ponctuelle ou prolongée, quand elle se répète dans le temps, au fil des cycles et au cœur de différentes relations, peut en venir à s'intégrer dans le champ de notre caractère, nous amenant à croire qu'elle fait partie de nous. Parce que cette douleur devient familière, à force de survenir, à force de la côtoyer, de la subir, je commence à l'associer à mon identité. Une croyance erronée peut alors commencer à germer et à s'ancrer en moi. Ce que je suis, qui je suis, mérite cette douleur. Raison pour laquelle elle se présente à moi de façon cyclique.
Je n'ai pas besoin d'accepter la douleur qui se présente pour que mon inconscient l'intègre comme une partie de moi. Ainsi, progressivement, je fais de ma douleur psychique, ma douleur de cœur, ma douleur physique, un trait de mon caractère, une facette de mon être, une habitude avec laquelle je crois devoir cohabiter, tout en me sentant résignée, car au fond de moi, je désirais bien l'éradiquer, ne plus la subir et ne plus jamais en entendre parler. Le danger de cette croyance selon laquelle je mérite la douleur qui se présente à moi, qui s'installe pour prendre racine en moi, est qu'elle initie et entretient un dialogue parfois extrêmement jugeant envers moi-même. Une espèce de boucle mentale qui m'amène à me dévaloriser régulièrement, voire à me maltraiter mentalement. Une part de moi subit cette douleur que j'éprouve, mais d'autre part, à l'intérieur de moi, l'appréhende avec familiarité, puisque ma douleur intervient avec une certaine forme de régularité, jusqu'à devenir pour moi un repère que mon système nerveux peut finir par associer à une certaine forme de stabilité par la réitération même de la sensation du malaise. Je peux d'ailleurs commencer à penser qu'avec le temps et l'expérience, je parviendrai à maîtriser cet état inconfortable pour tenter d'atténuer mon malheur, de nuancer mon désenchantement. Ces tendances inconscientes peuvent donner lieu à des expressions du type « Tu sais, depuis le temps, j'ai l'habitude. Maintenant, je gère, je sais à quoi m'attendre. Oh, ça s'en va et ça revient », entre autres. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ce discours intérieur et extérieur que l'on crée en s'habituant à subir au lieu d'agir pour commencer à choisir ce que nous souhaitons vivre, nous entraîne exactement dans la même boucle réitérative dont on désirait pourtant s'extraire une bonne fois pour toutes. Les mots sont énergie. Je le dis souvent, les mots sont énergie. Et si j'incorpore dans ma façon de me parler et de parler de ce qui m'arrive à d'autres des phrases de ce type, alors c'est bien parce qu'au moins une part à l'intérieur de moi accepte de se résigner à poursuivre sur la même voie, y compris lorsque cela me cause de la douleur, voire de la souffrance réitérée à long terme. Si je me dis et exprime tout haut que j'y suis habituée, que cela se reproduit encore et encore, alors je laisse paraître que je me détache de l'impact réel que la douleur cause en moi, alors que cette douleur s'installe et prend la place que je lui laisse à l'intérieur de moi. En m'exprimant ainsi, je m'ouvre à l'expérimenter à nouveau, voire j'invoque la répétition dans ce que je manifeste. En somme, je nourris l'attraction de situations qui se répètent et que je subis, alors que je souhaiterais secrètement pouvoir en sortir pour commencer à manifester une nouvelle réalité, plus apaisée, plus juste, plus douce, plus respectueuse de qui je suis, plus alignée. Ce phénomène est ce que j'appelle s'identifier à sa douleur. Ma douleur se répète dans des contextes similaires, je m'y habitue, j'intègre la croyance que cela est ainsi et que cela est parce que cela doit être, et j'alimente le jugement intérieur qui m'amène à penser que je mérite de vivre cette douleur de façon réitérée, en m'habituant progressivement à cette cohabitation vicieuse qui ne me permet pas de traiter à la source le sens caché que revêt la douleur qui jaillit dans telle ou telle situation. La transmutation de tout état, la transformation de toute tendance devient possible lorsque la conscience est posée sur l'empreinte originelle de ce qui jaillit à moi, pour que je l'écoute et le considère, pour que je recouvre ma capacité à alchimiser les parts à l'intérieur de moi. Et cela vaut pour n'importe quelle émotion, symptôme, tendance dont nous n'écoutons pas les messages, pour souvent nous plaindre par la suite du fait que notre existence ne ressemble pas à ce que l'on imaginerait ou souhaiterait. La clé du changement réside dans le processus de dissociation entre la douleur que je ressens par moment ou quelque autre émotion que je subis et mon identité, qui je suis et aspire à être. Je ne suis pas ma douleur. Il existe des raisons pour lesquelles en moi s'active cette alerte, se présentent ces mots, s'invitent ces pensées, et si je souhaite mettre un terme au caractère cyclique des répétitions de certaines expériences, alors je devrais pouvoir choisir de prendre ma responsabilité de me rapprocher de moi, de commencer à m'écouter différemment et ainsi accéder aux messages clés pour une libération concrète de schémas désuets qui desservent mon avancée telle que je la désirais.
Moi, durant des années, je m'en suis voulu de ressentir certains symptômes lorsque je vivais des situations dans mes relations qui me retournaient littéralement l'estomac et pesaient très lourd sur mon cœur. Je m'en prenais à moi-même, je m'en voulais de ressentir ce qui se présentait. Certaines sensations corporelles se répétaient en parallèle de situations qui se rejouaient et m'amenaient à éprouver du malaise, de l'incompréhension, de l'injustice, de la peur, une peur viscérale et de la méfiance envers l'autre. Et je subissais ces sensations, j'avais mal au cœur, au ventre, à la tête, et j'avais qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. Dans ces cas-là, on peut avoir tendance à se répéter mais pourquoi je vis ça encore et pourquoi je ressens ça et j'en ai marre d'avoir autant mal, de me sentir de telle ou telle façon face à cette personne, de me sentir perdre mes moyens, de ne plus arriver à parler, à dire ce que je pense, de ne pas pouvoir trouver et prendre ma place, de ne pas arriver à m'affirmer. Plus une situation inconfortable se répète et s'incorpore à mon existence comme une constante régulière, plus cela tend à nourrir le sentiment de division et de conflit intérieur face à ce que je manifeste. Entre ce que je désire au fond de moi, ce à quoi j'aspire véritablement, et ce que je reçois de la vie, ce que je subis dans le cadre de certaines relations ou dans des situations concrètes qui me défient sur plusieurs plans. Si je me résigne à accepter la douleur ou quelconque autre émotion, gêne ou mal physique comme ma norme, alors je cède mon pouvoir à certaines dynamiques dysfonctionnelles qui me drainent, qui me découragent et me font perdre confiance et qui prendront chaque fois plus de place dans mon quotidien face à ce que j'aimerais créer et voir advenir dans ma réalité, sans prendre mes dispositions pour faire en sorte d'ouvrir la voie à de nouvelles situations et donc de nouvelles réalisations. De mon côté, j'ai longtemps pesté contre moi-même en ressentant beaucoup de colère par rapport à ce qui venait à moi, face aux souffrances, aux blessures qui s'activaient, à cette douleur qui pesait sur mon cœur et qui se révélait dans le cadre de certaines relations. Je me voyais alors comme une mauvaise graine. Je me disais et je croyais que quelque chose clochait chez moi. Et lorsque je subissais si fort certains mots, je me disais même mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi cette peine? Pourquoi cette blessure? Pourquoi cette situation me blesse tant? Pourquoi cette douleur me pèse tant? Pourquoi? Cette question révèle le pouvoir que je n'avais pas encore repris en moi, celui que j'avais cédé à l'extérieur. Comme si une plus grande force décidait pour moi. Comme si une circonstance qui me dépassait ne me permettait pas d'accéder à la réalité que je désirais. Je prenais le problème à l'envers, car ma vérité à ce moment-là était que je ne m'autorisais pas à créer la vie dont je rêvais. Une part en moi qui dominait à ce stade m'amenait à me voir comme une pauvre petite victime du sort de la vie. Et tant que je ne nettoyais pas mes lunettes, je ne pouvais pas accéder à la clarté et aux autres vérités qui cherchaient à se frayer un chemin pour m'être révélées. On peut avoir tendance à croire que la vie nous enferme, que l'extérieur nous bloque, que le sort joue contre nous. Cette perception est une pure illusion, car tout part de soi. La liberté ne nous est pas concédée. Nous choisissons de nous y connecter intérieurement, de retrouver le chemin qui mène à la ressentir intimement, à la goûter, la savourer nouvellement pour choisir de l'intégrer comme notre nouvel état. La paix intérieure ne survient pas lorsque nous atteignons telle position dans notre travail, lorsque nous faisons l'acquisition d'une maison, d'une voiture, ou que nous avons l'argent et le temps de faire tout ce qui nous passe par la tête. La paix intérieure se trouve à l'intérieur de soi. Elle se manifeste comme un sentiment qui amène à une tranquillité en toutes circonstances, qui permet de faire face aux aléas, aux défis et aux épreuves de la vie avec sagesse, avec intelligence émotionnelle, en faisant preuve de créativité, en mobilisant ses ressources intérieures. Cette paix émane de soi lorsque nous apprenons à nous connaître et à nous aimer tels que nous sommes, sans attente, sans projection, sans jugement, sans exigence à être et à faire de telle ou telle façon. La paix intérieure advient lorsque nous arrêtons de subir pour commencer à choisir. Choisir de se foutre la paix, déjà. Choisir d'agir consciemment au lieu de réagir émotionnellement et prendre tout personnellement. Choisir de se reposer, de se régénérer dans l'amour sans culpabiliser. Choisir dans quoi engager ses ressources, sa précieuse énergie.
Choisir à quoi ouvrir son champ fréquentiel pour alimenter des liens de qualité dans un juste équilibre du donner et du recevoir. Lorsque je pars à la rencontre de cette vérité et de cette justesse en moi, alors je peux lâcher les armes. Je peux recouvrer la responsabilité de la création de la réalité que je souhaite voir se matérialiser. Je peux commencer à avancer en paix vers la réalisation de mes projets, dans la confiance du cap que j'ai accueilli comme une évidence à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je sais que ma douleur n'a jamais été moi. Je sais que je n'ai jamais été cette douleur qui s'incrustait aussi souvent que nécessaire pour que je la voie. Je sais que je peux dorénavant aborder les émotions inconfortables, accueillir les mots qui se présentent à moi, en moi, comme un flux portant une énergie qui cherche à entrer en dialogue avec moi, au service de mon processus d'entendement et donc d'évolution. Ainsi, je peux commencer à faire la paix avec mon histoire, avec mon passé, avec l'héritage familial qui m'a tant éprouvée. Ainsi, je peux ouvrir la voie d'une réconciliation intérieure pour recouvrer mon unité et commencer à manifester depuis cette nouvelle perspective, ce nouvel état de conscience et d'ouverture, cette nouvelle fréquence équilibrée qui honore à l'intérieur de moi mes polarités. Et toi, quel est ton rapport à ta douleur, dis-moi. Je souhaite de tout mon cœur que ce nouvel épisode ait trouvé un écho en toi et te donne envie de rencontrer la douleur qui se présente à toi parfois. J'espère que mon partage te permettra d'ouvrir des espaces de compréhension nouvelles sur le rapport et l'attachement que tu entretiens peut-être avec certaines tendances, certaines émotions, certaines situations que tu subis et déplores parfois. Si tu penses que cet épisode peut aider, inspirer et soutenir une ou un proche, alors n'hésite surtout pas à le partager. Aussi, je tiens à remercier chaque personne qui prend le temps de noter l'émission en lui offrant 5 étoiles. Cela décuple la diffusion de ces transmissions de cœur pour qu'elles bénéficient au plus grand nombre. Alors un immense merci à vous pour votre écoute, vos commentaires et votre précieux soutien. Je vous souhaite une lumineuse semaine et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous.